Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je fais votre tirage pour le mardi 28. C'est ça, demain, mardi 28, j'espère que... Aujourd'hui c'est le jour du gâteau au chocolat, lundi 27. J'espère que vous en avez profité, moi je crois que je vais y penser. Alors, mardi 28, mon petit calendrier de la Lune nous dit... Ne vous laissez pas mettre des bâtons dans les roues pour que ça vous empêche d'avancer. Les choses pratiques à mettre en avant et vérifiez vos listes sur du long terme. Alors, demain, praticité avant tout, ensemble. Il semblerait, le mardi 18 d'ailleurs. Pisces to void moon. Le poisson étant quelque chose par rapport à la lune. Je ne sais pas quoi. En plus, il est en anglais. Alors, mon astrologie, déjà, n'est pas exceptionnelle. Si en plus, on l'a fait en anglais, c'est encore pire. Mais ça viendra. Ça viendra. Pour l'instant, allons voir les énergies pour le mardi 28 janvier. C'est une année bissextile, mais oui. Mais non, c'est en février, Magali. Rien à voir. Restons concentrés. 28 janvier. J'étais déjà au 28 février, tiens. Peut-être que cette journée de demain est à rapprocher à la journée du 28 février. Bref. Allons voir les énergies et les messages. J'ai bien pris en compte vos commentaires pour des tirages, pour un tirage professionnel et je vais le faire. Je vais le faire. Je pense que je vais ajouter ça au tirage pour le mois de février. Je pense que pour chaque signe, je vais faire un tirage personnel et un tirage professionnel. Voilà, c'était ma pensée du jour. Alors, les énergies pour mardi, voilà, 28 janvier. 28 janvier, on a une petite envie. On a une petite envie de dire quelque chose à quelqu'un, c'est 4 vérités, quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qu'on a déjà dit, quelque chose qu'on a déjà présenté, parce que pour moi, le valet de denier, alors en plus j'adore la tête du valet de denier dans le tarot de Marseille. Regardez comme il a l'air, il n'est pas content, il n'est pas mécontent, il regarde ce qui se passe, vous voyez, cet œil désapprobateur. Genre vous êtes tenté, parce que pour moi il a déjà donné ce denier-là, et ce denier-là il y est revenu. Et là il essaye une deuxième fois. Voilà pour moi le valet de denier, mais c'est une idée en fait. C'est une idée, une éventualité, quelque chose que vous avez posé. À vous, ça vous tient à cœur, il n'y a pas de doute, parce que vous avez envie que ça évolue et vous avez envie que ça avance. Pour l'instant, c'est une idée et je pense que la personne à qui vous avez fait part de cette offre, une première fois a dit « bon, je suis pas convaincue » et vous a renvoyé la balle. Donc là, vous refaites une tentative en ce mardi. Cavalier d'épée, envie de précipitation, la force, l'impératrice, bah dis donc, l'impératrice à l'envers et le soleil, waouh, c'est chouette, on a trois belles arcanes majeures, trois arcanes majeures. Cavalier d'épée à l'envers, la précipitation. On a envie vraiment d'aller au but. On a envie de... Quitte à pas regarder ce qui se passe autour. Quitte à pas regarder ce qui se passe autour, on fait pas forcément attention. Là, on nous parlait de faire des listes, justement. On n'a pas du tout cette vision à long terme. Là, je pense que peut-être on va éclaircir, mais peut-être que cette offre va être prise cette fois-ci plus sérieusement. Et du coup, on aura tendance à vraiment vouloir y aller dardard. Avec la force, il nous faut pourtant maîtriser alors notre passion, notre envie, notre motivation, les choses qui vont se passer autour, parce que ça risque de bouger. Ça risque de bouger. Est-ce que c'est avec notre élan? On va éclaircir, mais en tout cas, la force, c'est être obligé de prendre les choses à deux mains et puis de faire en sorte que ça arrête de travailler dans tous les sens, que ça soit un peu plus immobile pour qu'on puisse gérer la situation, conforter nos émotions, être capable d'équilibrer les forces en fait. Avec l'impératrice à l'envers, on finit un peu, alors je vais pas dire en disharmonie parce que au milieu on a le soleil. Alors l'impératrice à l'envers et le soleil, il y a quelque chose qui vous personnellement vous
semble pas forcément très naturel ou pas forcément coulé de source, mais le résultat est très prometteur et très chaleureux, j'allais dire, avec le soleil, le bonheur, l'accomplissement, même si pour vous, il y a quelque chose qui n'est pas aussi naturel que vous l'espériez. L'impératrice, elle règne sur son monde de façon très fluide. Elle est en accord avec les choses, elle regarde tout le monde d'un air très bienveillant. Hein? Bah oui, très bienveillant. Mais là, j'ai l'impression, juste par ce tirage, que en fait, l'énergie, il y a tellement d'énergie, je pense que peut-être que ça va être difficile à canaliser. L'impératrice, il faut qu'elle canalise son énergie, je pense, en la transmettant à tout ce qui se passe autour, et du coup ça dans mon esprit ça c'est vraiment un échange donnant entre l'impératrice et ce qui se passe autour d'elle, parce qu'elle est tellement en accord avec son environnement. Là j'ai l'impression qu'il y a peut-être il y a beaucoup d'énergie justement qui se dégage de ce tirage pour demain, et du coup peut-être que ça va vous froisser. Je ne sais pas si ça va vous froisser, mais il y a peut-être des choses que vous auriez fait différemment ou dont le résultat sera très positif, mais oui, il y a une petite idée de c'est pas complètement comme ça que je le voyais, quoi. On va voir, on va éclaircir, je vais éclaircir avec le Morgan Greer, avec celui-là. On va éclaircir déjà cette offre. Je crois que de tous mes valets de denier, c'est celui-là avec ce regard. Mais regardez, hein, il faut vraiment qu'elle se concentre ma caméra. Mais allez, au travail. Je sais pas comment ils font. Les youtubeurs, ils font comme ça des fois. Je sais pas ce que ça fait. Si, ça permet de se... Voilà. Vous voyez, ce regard. Attends, faut pas que je bouge en fait. Bref. Tout ça pour dire, le regard mi-méfiant, mi-désabusé, t'en veux de mon offre ou bien? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors pourquoi? Est-ce qu'on peut éclaircir? Pourquoi vous êtes dans cette humeur-là? Pourquoi? En fait, vous avez envie, mais vous y croyez pas trop, on dirait. Vous avez envie, mais vous n'êtes pas convaincu. Elle s'est retournée d'elle-même. Vous n'êtes pas convaincu. Bah déjà, ça vous tient à cœur. On a l'impératrice à l'endroit cette fois-ci. C'est quelque chose qui pour vous... qui pour vous paraît évident. Mais en même temps, on a l'impératrice et le diable qui éclaircissent notre valet de denier. Non seulement pour vous ça paraît évident, mais en plus ça vous tient. Mais ça vous tient vraiment. Ça vous tient au corps, ça vous tient au cœur. C'est quelque chose dont vous avez énormément de mal à vous détacher, et je ne suis pas convaincue que ça soit sur le plus joli de vos aspects, où le diable, ça nous parle de dépendance, ça nous parle de s'assujettir les gens, ça nous parle... Et avec l'impératrice, en plus, on règne, on le fait avec une facilité. On le fait avec une facilité. Donc, je suis en train de me demander si vous n'avez pas dans l'idée qu'il va bien falloir... utiliser un petit peu de manipulation peut-être. Vous l'avez fait une première fois et ça vous paraît tellement évident que c'est bon pour tout le monde, parce qu'il y a cette idée avec le diable et l'impératrice, pour moi, il y a cette idée que les gens ne voient peut-être pas ce qui est bon pour eux, mais vous le savez. Donc s'il faut utiliser moult stratagèmes pour réussir à leur faire comprendre, vous êtes prêt à le faire, et en plus, vous ne comprenez pas pourquoi eux, ils ne voient pas que c'est évident pour vous. Alors, oui, vous allez peut-être tirer quelques ficelles demain pour que les gens comprennent, voient votre point de vue et acceptent votre offre. Ça part d'une bonne intention demain, vraiment. Je vous avoue que je pense qu'il y a des choses qui sont de cette offre, il y a des choses qui sont pour vous plus qu'importantes.
ça engage peut-être vos finances, peut-être votre réputation, peut-être il y a une idée d'ego, il y a une idée de gonfler un peu, pas de gonfler cette offre, bien au contraire, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui est fait pour vous et dont vous êtes dépendant avec ce diable et cette impératrice. J'ai dans l'idée, là je pense à manager sa colère, mais euh, pour certaines personnes, quand elles veulent vraiment faire passer une idée, quelque chose qui est tellement évident, elles ont du mal à contenir leurs émotions, leur colère, et je me demande si demain vous n'allez pas être un peu dans cette optique-là. Vous avez tellement envie que cette idée, elle passe, et puis c'est quelque chose qui pour vous est du domaine c'est pas de l'obligation, mais c'est pas loin. C'est-à-dire qu'avec cette impératrice qui règne et qui fait en sorte que justement cette harmonie, elle soit là, avec le diable, vous sentez qu'il faut que vous trouviez un moyen pour que les gens se retrouvent dans cet état-là. J'espère que je me fais comprendre et je pense que vous avez déjà essayé et vous vous êtes rendu compte que peut-être arriver très innocemment comme ça marchait pas. Donc là, il faut user de stratagèmes. Il faut user de stratagèmes parce que pour vous, c'est une évidence, cette offre. Que ce soit professionnel, cette idée qui vient de jaillir dans votre esprit et que vous voulez partager, c'est une évidence absolue. Et puis, c'est bon pour tout le monde. Vous savez que c'est bon pour tout le monde avec l'impératrice. Dis donc, alors, cette envie de foncer, oui, je comprends du coup, parce qu'avec le diable, en plus, il y a l'idée de la gloire, enfin, il y a tout, vous savez, tous les affres du diable, c'est-à-dire l'ego surdimensionné. Vous savez, je pense que ça va en plus être bénéfique pour vous, une fois que vous allez réussir à faire passer votre idée. Il va pas falloir pousser les choses, hein, je crois. Là, on a la tour à l'envers avec le cavalier d'épée à l'envers. Vous évitez, et en allant trop vite, vous risquez la catastrophe. En allant trop vite, en ne faisant pas attention à ce qui se passe autour de vous demain, non seulement de ce qui se passe autour, mais de ce qui pourrait être les conséquences de vos actes, vous risquez comment on appelle ça? Vous risquez un rentrage dans le lard. C'est pas exactement ça, mais vous risquez une remise à niveau qui, je pense, n'est pas forcément une bonne chose, ni voulue, ni... alors, on a le 3 de denier, en plus, vous avez du mal à la faire communiquer cette idée. Vous avez du mal à l'exprimer aux autres. Et je pense que votre envie si forte et cette précipitation et le fait que vous vous projetez pas forcément dans le futur, ça vous aide pas. Ça vous aide pas, c'est pour ça qu'il y a la force après. Mais on dirait que je pense que vous allez vouloir vraiment, vraiment, vraiment exprimer ça. Vous allez vous rendre compte de suite qu'on va vous fermer la porte au nez, que les gens vont dire non, non, moi j'ai pas envie d'entendre parler de ça. Et du coup, je pense que vous allez directement prendre une autre approche. Vous savez pas exactement comment faire, mais vous savez que les émotions que vous avez à l'intérieur et cette motivation et ces choses qui en sortent de façon incontrôlable, il faut les diriger. Il faut les diriger. Vous savez pas comment par contre. On a le 2 de bâton avec la force et l'étoile. Quand je vous dis que cette idée, ce qui se passe demain, ce que vous voulez apporter, ce que vous avez en tête et que vous voulez vraiment donner, ça vous tient à cœur d'une façon phénoménale. Entre l'impératrice, l'étoile, ce diable qui est là, je pense que vous savez que ça peut vraiment être bénéfique pour vous. Mais il va falloir contrôler vos émotions, contrôler la façon dont vous allez dire les choses, et puis essayer de voir sur du long terme ce que je suis pas convaincue que vous arrivez à le faire.
avec le 2 de bâton à l'envers, plus ce cavalier d'épée qui se précipite sans regarder, c'est plus même que l'éléphant dans le magasin de porcelaine, hein, le cavalier d'épée, il a tellement envie d'arriver au bout, il marcherait sur des braises, il pousserait mémé dans la rivière, je veux dire, il y a vraiment, il faut arriver au bout. Moi, je dis prenez votre temps. De toute façon, on dirait que vous savez pas exactement où est-ce que vous voulez aller. Je pense que votre idée, vous l'avez en tête. Vous voulez partager partager cette découverte, cette offre. Et ça vous tient tellement à cœur que vous êtes un peu empressé, les gens ne vont pas comprendre. Donc, essayez de... Ah ben, la lune, elle nous disait lister. C'était quoi exactement? Elle nous disait, oui, vérifiez vos listes sur la longue durée. Bah oui, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc, demain, après, on a sur l'impératrice à l'envers, cette fois-ci, je vous dis, vous allez pas y arriver. Disons que je pense que votre idée pour vous, elle est claire, elle est essentielle, elle est très importante, il n'y a aucun doute, mais j'ai l'impression que demain, vous vous rendez compte que vous ne l'avez pas assez travaillé. Ce qui se passe autour, ça ne correspond pas à votre façon d'y aller dardard, de rentrer dans l'art, justement. Et puis, on va peut-être vous argumenter des choses qui vont vous paraître... il y a des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et puis là, il y a des choses qui vont encore se préciser avec l'étoile. Ah mais oui, bien sûr, c'est encore plus avancé que ce que je veux. C'est encore plus... c'est vraiment ce dont j'ai envie. Non seulement ça va être bon pour moi, mais en plus c'est un vrai projet. Il faut contrôler les choses. Il faut contrôler les forces. Et du coup, je pense que vous ayant vraiment envie d'eux, les choses se passent pas forcément comme vous le voulez. On a le 8 de bâton à l'envers qui éclaircit l'impératrice à l'envers et le mât à l'envers. C'est pas pour demain que vous arrivez à faire changer les choses. Mais je pense que vous avez ça, si vous le ressentez, le fait que ce que vous avez en tête, ce que vous avez envie, c'est si important, c'est parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important et vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est quelque chose qui... comme si quelque chose se mettait en place. Mais ça, vous l'avez dans la tête. Vous savez comment vous voulez que les choses se mettent en place. Vous essayez de l'exprimer demain. Et vous vous rendez compte que les choses que vous ne pouvez pas gérer, vous ne pouvez pas tout gérer malheureusement, que vous n'avez peut-être pas vu sur du long terme ou sur du assez long terme. Et du coup, ça se bloque. 8 de bâton à l'envers, les choses arrivent et sont en suspens. Le mât à l'envers, on ne peut pas prendre de risques. Ou du coup, vous êtes un peu déséquilibré. Pour le coup, on a l'impératrice à l'envers. Pas que vous allez douter, mais vous allez vous dire, bon, il faut que je sois plus prêt. Il faut que je peaufine cette idée demain. Et avec le soleil, au final, je pense que ces obstacles, enfin, ce que vous allez affronter, entre guillemets, demain, comme obstacle, ou ne serait-ce que des gens qui vous disent, mais est-ce que tu as pensé à ça, mais tu as pensé à ça, mais et ça, t'as pas vu ça, ce détail, et quand est-ce que tu veux faire ça, et tu penses que, et là, vous allez vous dire, ah ben oui, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Ah ben on a le... éclaircissant le soleil, nous avons le soleil à l'endroit, à l'envers, et l'as de coupe à l'envers qui pour moi, là, pour ce tirage-là, en tout cas, parle de mettre votre ego dans votre poche demain. Tout va bien, c'est un beau tirage, on voit que vous avez quelque chose dans la tête, il faut que ça sorte. Vous le sortez pas forcément comme il faut, et puis les gens sont pas... C'est pas parce qu'on a tout d'un coup l'idée de génie du siècle que la personne en face a la capacité de nous écouter à ce moment précis donné. Ça vous dit, travaillez encore un peu, les choses sont en suspens, vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ, à part que c'est pas aujourd'hui. Enfin, c'est pas mardi, hein, c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Mais les choses sont en train de s'épanouir.
sont en train de s'épanouir. Il faut que vous vous rendiez compte que pour l'instant, il faut rester un peu dans l'ombre, qu'il faut garder votre ego dans votre poche, c'est ça, hein. On embouteille tout ça, on ne laisse pas, la communication non plus déborder et dire des choses qui seraient pas forcément positives. C'est pas la peine, ça n'en vaut pas la peine. Ce que vous avez en tête, c'est suffisamment important pour que vous preniez votre temps. Et je crois que c'est ça demain. Je crois que c'est ça. Vous allez vous rendre compte que cet espoir, cette foi en l'univers, je pense que vous allez avoir un signe qui va vous pousser et en même temps, il y a des mains qui vous rattrapent comme ça et qui vous repoussent, qui vous tirent en arrière alors que vous avez une furieuse envie d'aller de l'avant. Bon, c'est une journée comme ça, mais c'est sous le signe du soleil, hein, donc c'est un peu comme si vous aviez malheureusement pas... c'est pas le soutien, ça parle pas de soutien, mais ça parle d'écoute, malheureusement. Ça parle d'écoute. J'ai l'obsession, le préjudice. Oui, votre ego risque d'être un peu froissé parce que vous avez tellement envie de mettre ces choses qui vous paraissent d'une évidence absolue. Vous avez tellement envie de mettre ça en avant. Dis donc, on dirait que vous allez vous complaire en plus dans la façon dont les choses vont se passer. Préjudice, obsession, lust, c'est... la luxure. Oui, c'est ça, oui. Et la patience. Et la patience. Vous savez que votre idée, elle est en béton. Vous savez que votre idée elle est en béton, vous savez que ça va toucher du monde, vous savez que ça va... que c'est important. Mais demain, on vous demande de patienter. On vous demande de patienter, même si vous en avez envie au fond de vos tripes, de dire ce que vous avez sur le bout de la langue, de mettre à germer ce projet, de le mettre soudainement en terre. On dira non, il faut encore le garder, c'est pas le moment. C'est pas le moment demain. Patience. Patience. Ça va être dur, mais ça va aller. On garde son ego bien au chaud parce que il va briller. Il va briller à un moment donné ou à un autre. Quand vous allez trouver la personne qui va l'écouter, ce que vous avez, quand vous allez trouver la bonne oreille, ça va rouler. Ça va rouler. Et puis vraiment, c'est difficile d'avoir plus parlant. Le soleil, l'étoile, l'impératrice, il y a des choses qui sont vraiment du domaine de la... Comment est-ce que je pourrais formuler ça? De l'évidence absolue. De l'évidence absolue. Alors, dites-moi ce qui vous est apparu ou ce que vous avez à avancer là, parce que moi, ça peut être, c'est un tirage du jour, hein, ça peut être quelque chose d'aussi... important, ça peut être quelque chose de petit mais de très important pour vous, de quasiment vital pour vous, même si c'est pas énorme, ou ça peut être carrément un changement de vie, de travail, quelque chose que vous savez que ça va vous amener plus loin, vous savez que c'est là où vous devez aller. Bon, demain, on vous demande d'y réfléchir un petit peu plus. Voilà. Je vous souhaite un très bon mardi 28. Commentez, n'hésitez pas. Si ça vous parle, abonnez-vous, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.